Bonjour à tous, j'espère que vous profitez bien de ce week-end de Pâques. Aujourd'hui j'ai envie de revenir sur un commentaire que Karine a fait sur la page Facebook. Elle disait qu'elle avait du mal à atteindre ses objectifs et elle me demandait un petit peu conseil. J'ai envie de dire pas mal de choses basées sur ce que je vis pendant 40 jours, depuis 40 jours maintenant. Premièrement, pour moi il n'y a pas de recette miracle. On est tous différents, on fonctionne tous différemment. Donc il n'y a que vous tous, hein, qui savez ce qui fonctionne pour vous. Moi je me suis fixé 12 bonnes résolutions parce que j'ai vraiment envie de changer ma vie en profondeur et je me suis fixé 5 objectifs quotidiens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver que c'est beaucoup. Moi c'est comme ça que ça me parlait. Je crois qu'il y a différentes façons de fonctionner. Il y en a qui vont par exemple avoir besoin d'avoir beaucoup d'objectifs ou des objectifs ambitieux, peut-être trop à la limite, mais ça va vraiment les motiver, ils vont trouver l'énergie nécessaire pour se surpasser. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont être paralysées par ça et qui vont se dire non, moi je préfère 1 ou 2 objectifs, peut-être pas trop compliqués à atteindre, j'y arrive et puis progressivement j'augmente le niveau de difficulté. Je crois que c'est souvent la méthode qu'on suit. Moi j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Je peux toujours changer en cours de route, je verrai. Ce qui est clair quand même par exemple pour la nourriture, c'est que là j'y vais progressivement. Je vous ai donné des conseils pour maigrir, je sais qu'à terme c'est ce que je veux faire, il y a certaines choses que je fais déjà, mais par exemple je ne suis pas encore arrivée maintenant à tout peser et à préparer à manger pour plusieurs jours. J'ai eu cette idée, c'est une bonne idée, c'est un objectif mais j'y suis pas encore. Pour l'instant mon premier objectif, premier niveau, c'est de me servir seulement une assiette. Et quand j'aurai plus de courage, et là j'irai crescendo. Mais donc voilà, par contre dans d'autres domaines, l'administratif, là je me lance tout de suite, je me dis 30 minutes par jour c'est possible. Donc ça peut dépendre aussi de vos objectifs, voilà. Regardez ce qui marche pour vous. Mais c'est clair qu'il ne faut pas que ce soit trop ambitieux et qu'il y en ait trop. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'objectifs non plus. Mais voyez en fonction de vous et de la façon dont vous fonctionnez. Ensuite, il faut tenir compte de vos particularités. Parce qu'on a tous, voilà, parfois, il y a certaines personnes qui ont une maladie qui les empêche de maigrir, ou au contraire de grossir. Il y a des personnes voilà, qui vont peut-être avoir une humeur changeante, et du coup, il faut tenir compte de ça. On est tous différents. Moi par exemple je crois que toute ma vie je resterai une créative, j'aurai tout le temps plein d'idées et du mal parfois un peu à les structurer. Donc il faut s'accepter comme on est et du coup adapter ses objectifs à soi-même. Il y a peut-être des choses qui fonctionneront pour quelqu'un qui ne fonctionneront pas pour vous. Mais surtout donc voilà, être clément vis-à-vis de vous-même et puis donc, je vous ai dit il y a quelques jours, réfléchir à votre moteur. On a tous des moteurs différents. Moi, j'ai identifié que c'était les autres, mon moteur, que j'avais envie de me surpasser quand je faisais plaisir à quelqu'un ou quand je voulais pas être un boulet. Et puis, ça suffit pas. Donc, j'avais décidé de me mettre en mouvement. Ce qui m'a aidé, c'est de me focaliser sur une petite chose à la fois. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai énormément de choses à révolutionner dans ma vie. Mais si je pense à tout ça, je suis paralysée, je fais rien. Donc lundi et vendredi, quand j'ai vraiment réussi à atteindre mes objectifs, comment j'ai fait? Je me suis dit voilà, maintenant j'en ai marre. J'ai un ras-le-bol, ça aussi c'est souvent un bon moteur. Mais bon, je vais pas penser à tout, je vais me concentrer sur une chose. Ça peut être une toute petite chose, hein, comme répondre à un mail, remplir un document qui vous embête depuis des semaines et puis vous l'envoyer par la poste, prendre un rendez-vous chez le dentiste. Ça peut être plein de petites choses comme ça, mais vous faites cette petite chose-là et vous ne pensez pas au reste. Et puis vous éprouvez de la satisfaction parce que vous l'avez fait, donc vous récompensez.
Parce que sinon c'est vrai que moi j'ai tendance aussi à ça, je vois pas trop tout ce que j'ai fait de bien et je ne pense qu'à tout ce que j'ai fait de mal et à tout ce que j'ai pas fait, notamment hein, les objectifs que j'ai pas atteints. Mais c'est important voilà, de savoir se réjouir de ce qu'on a fait de bien. Parce qu'alors ça permet de prendre confiance en soi et petit à petit d'avancer et d'évoluer. Parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais je crois que c'est surtout le chemin qui est important. Selon moi, le plus dur, c'est de mettre la machine en route. C'est comme une grosse pierre qu'on aura envie de pousser. Le plus dur, c'est de la mettre en mouvement, de pousser, donc de se lancer, d'oser. Et puis après, progressivement, la garder en mouvement, ça demandera moins d'efforts, et faire chaque jour comme ça des petites choses pour que ça continue à évoluer. Donc c'est pas grave à la limite si y a certains objectifs qui ne sont pas atteints, mais si ce jour-là vous avez fait ne serait-ce qu'une petite chose, toute bête mais qui vous procure du plaisir, qui vous met en confiance, c'est super. Vraiment restez en mouvement, ne pas vous décourager, et puis si vraiment il y a une journée qui ne va pas, ben c'est pas grave, le lendemain on recommence. Donc voilà, vraiment progresser petit à petit, tenir compte de ses particularités, savoir que ça prend du temps, parce que bah, par exemple moi j'ai 34 ans, c'est vrai que je ne vais pas changer du tout au tout en 2-3 semaines, quoi. Alors que ça fait 34 ans que je fonctionne d'une certaine façon. Donc voilà, être patient, célébrer cette petite victoire au quotidien, c'est tout plein de petits conseils que j'ai envie de vous donner, mais surtout donc analysez-vous bien, voyez ce qui fonctionne, et n'ayez pas peur en cours de route de changer si vous vous rendez compte que ça ne marche pas pour vous. Donc voilà, réfléchissez tous à ça et je vous souhaite bonne chance. Franchement, je crois qu'on est tous capables de réaliser des choses extraordinaires. Il faut juste oser. On se lance, on ne se pose pas trop de questions, on fait une petite chose à la fois et petit à petit on progresse. Et peut-être par une voie détournée à laquelle on n'avait pas pensé, mais on va y arriver. Bonne journée et à demain.